Admirer les cimes des montagnes, c'est se détourner de soi-même, disait saint Augustin. Pourtant, au XVIIIe siècle, l'expérience extrême de la haute montagne provoque chez le voyageur une fascination mêlée d'effroi face à l'immensité des sommets, des glaciers. Elle est renforcée le soir venu par une luminosité ténébreuse, menaçant de dissolution leur être même. La puissance de l'eau, la violence du courant, le vacarme des cascades font partie de la composante du paysage sublime, un sublime dynamique, éternel et infini. L'observateur peut aussi contempler le sublime à distance, entendre au loin le bruit puissant d'une chute d'eau, comme ici à Engelberg dans le canton d'Uri. Les chutes du Rhin offrent un paysage dangereux et démesuré au regard de la petitesse des observateurs qu'on aperçoit en bas à droite de l'image. Alexandre Dumas, durant un voyage en Suisse en 1832, décrira son impression face à ce danger imaginaire. Je me sentais entraîné par ce courant furieux. J'approchais de la chute. J'entendais les rugissements du gouffre. Je voyais son haleine. Le fleuve manquait sous mes pieds. Je roulais d'abîme en abîme, sans haleine, sans voix, étouffé, rompu, brisé. Dans la représentation du sublime, c'est parfois un paysage féerique qui surgit, à l'image de ce pont du diable dessiné par Châtelet, qui enjambe une cascade sur la Reuss. Il n'y a pas que le pont du diable qui fascine les voyageurs. Sur ce pont enjambant les gorges du Trion, une jeune paysanne paraît insignifiante, dominée de part et d'autre par une nature sombre et menaçante. Imprégnons-nous de la description qu'en fait Bordier. La noirceur du fond dans laquelle la vue est absorbée, les ténèbres qui couvrent les environs, le parfait silence du reste entier de la nature, tout est fait pour imprimer à l'âme une admiration sombre et sérieuse, la montée à la fois sur le ton du plaisir et de l'effroi. Ces chemins escarpés sont avant tout des passages obligés pour les voyageurs, souvent fatigués par tant d'efforts. Mais c'est souvent à ce prix que le spectacle de la nature délivre toute sa magnificence. La verticalité des falaises dessinées ici par Châtelet, la solitude des personnages dans cette nature infinie, participe au pouvoir d'élévation spirituelle que peut provoquer dans ces moments-là le sublime. Horace Bénédicte de Saussure en rend compte dans l'une de ses nombreuses descriptions. Quel moment pour la méditation! De combien de peines et de privations de semblables moments ne dédommage-t-il pas? L'âme s'élève, les vues de l'esprit semblent s'agrandir, et au milieu de ce majestueux silence, on croit entendre la voix de la nature et devenir confident de ses opérations les plus secrètes. Cascades, ponts et falaises font partie des expériences esthétiques du sublime. Mais l'expérience la plus extrême est bien celle de la haute montagne. Un monde nouveau s'ouvre à la vue du voyageur qui explore les Alpes. Le soir venu, la luminosité se teinte de couleurs sombres et plonge souvent l'observateur dans la mélancolie. Écoutons Saussure. Il me semblait que j'avais survécu seul à l'univers, et que je voyais son cadavre étendu sous mes pieds. Quelque tristes que soient des idées de ce genre, elles ont une sorte d'attrait auquel on a de la peine à résister. Je tournais plus fréquemment mes regards vers cette obscure solitude, dont les neiges brillantes et comme phosphoriques donnaient encore l'idée du mouvement et de la vie.
glacier, par sa démesure et son aspect mouvant, dynamique voire colossal, est assimilé bien souvent à son homologue marin, la mer. Bordier décrit ainsi la mer de glace. Les rocs entassés sur les rocs et les glaces sur les glaces s'élevaient jusqu'aux cieux. Suspendue en l'air au-dessus de la vallée, la mer de glace semblait d'instant en instant, prête à se jeter sur elle et à la combler de ses vastes ondes. L'œil qui les avait vues 1000 fois était toujours frappé d'un étonnement nouveau, à l'aspect de cette étendue blanche, hérissée d'une forêt de petits monts de cristal. Le glacier donne aussi, à bien des égards, l'impression d'un énorme chaos. Théophile Gautier l'explique. La rencontre des glaciers produit un épouvantable chaos. Figurez-vous des courants d'une débâcle polaire, arrêtés par quelques obstacles invincibles. Les glaces s'amoncellent, rejaillissent les unes par-dessus les autres, en blocs, en prismes, en polyèdres, en cristaux de toutes les formes imaginables. Les érosions, les fissures, les fontes partielles, écornent, divisent, déforment le tumultueux entassement dont les déhiscences semblent découvrir l'ossuaire de la création primitive. L'exploration de la haute montagne au XVIIIe siècle par quelques savants intrépides est responsable pour une bonne part d'une nouvelle esthétique du paysage, d'un sublime naturel qui réunit peintres et écrivains. Cette rencontre, qui a sensiblement modifié le regard du sujet sur le monde, s'est prolongée durant tout le XIXe siècle chez les romantiques, avec un sublime religieux mêlant extase mystique et plaisir esthétique.